Alors aujourd'hui, si on devait être en saturation, on le serait beaucoup plus vite qu'on l'avait été au mois de septembre, puisqu'on n'a plus les mêmes moyens, notamment la réserve sanitaire. Et donc, le modèle d'organisation qui met les patients dans tous les services, dans leur spécialité, dans la spécialité dont ils ont besoin, mais qui évite de les sectoriser dans des secteurs Covid dédiés, fait que la charge de travail sera répartie. Comme elle peut être répartie entre la clinique et le Medipôle, elle sera répartie entre les différentes spécialités où les malades doivent être hospitalisés. Puisqu'aujourd'hui, on a des patients qui ont un infarctus du myocarde et qui ont une contamination Covid dont ils ne souffrent pas. Donc on les met en cardiologie, ce qui est mieux pour traiter l'infarctus, plutôt que de les mettre dans un service Covid, comme on l'avait fait lors de la précédente crise. Donc là, on les isole, mais par contre, ils sont isolés dans leur service d'origine. Ça répartit la charge de travail, ça permet d'augmenter quand même notre nombre de lits disponibles Covid, mais on n'a plus d'unités vraiment archi spécialisées pour ça, sauf une petite unité de 26 lits, et puis qui peut éventuellement être montée à 2 unités si on arrive à recruter du personnel. Oui, c'est une petite révolution. La clinique, elle a, dès le début, été à côté du CHT, en première vague, mais dans l'ombre, c'est-à-dire Covid-free. Et on a pris en charge tous les patients qui se présentaient à nous non Covid. Maintenant, on passe à une deuxième étape. On fait partie maintenant de la task force Covid et on va récupérer à notre niveau les patients Covid, que ce soit des Covid fortuits ou des patients qui ont besoin d'être traités en Covid à notre niveau. On n'a pas les capacités du CHT pour soulager le CHT et pour que les patients continuent à être soignés dans les meilleures conditions avec les spécialités qu'on est les seuls à prendre en charge, notamment l'urologie.